Naïma Samih, symbole de la chanson marocaine, crée l'événement en Tunisie dans les années 80 en montant sur la scène de l'amphithéâtre de Carthage pour chanter. D'ailleurs, ce n'était pas le premier contact avec les Tunisiens, mais l'exceptionnel. C'est avec un sourire timide et une voix atypique que Naïma a enchanté le cœur de son public tunisien qu'il adule depuis de nombreuses années, et ce, en raison notamment de la beauté et de l'enrouement exquis de sa voix et de la nature de ses chansons teintées de chagrin. Une rencontre qui a pu mettre en exergue la profondeur des liens culturels entre la Tunisie et le Maroc. Par sa voix unique, Naïma a pu conquérir la conscience et le cœur du public marocain, puis du public tunisien et des autres pays arabes. Naïma se distingue par sa forte sensibilité traduite dans toutes ses chansons. Et personnellement, je considère sa chanson Jit Jarit l'une des plus belles chansons au Maroc et dans les pays arabes. Naïma résume une époque de créativité dans le monde arabe. Ces jours-ci, un hommage a été rendu à cette grande dame, à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Tunisie, en lui offrant une œuvre qui comprend des témoignages des célébrités tunisiennes et marocaines, à savoir des paroliers, des compositeurs, des professeurs, des journalistes, des écrivains, des chanteurs et même des sportifs qui ont exprimé beaucoup d'estime pour elle. C'est un livre dédié à Naïma Samih qui exprime le voisinage culturel, émotionnel et spirituel entre les peuples tunisiens et marocains. C'est un pilier qui reflète la profondeur des relations culturelles. Notre projet est de développer ce commun culturel. Ce livre est un recueil de témoignages d'intellectuels, d'écrivains, de musiciens et des journalistes tunisiens et marocains qui ont parlé avec fierté d'une artiste marocaine conservée dans la mémoire culturelle tunisienne. Cette initiative culturelle constitue une infrastructure solide pour construire des relations entre les deux pays qui ont une civilisation et une base culturelle commune. Ce chef-d'œuvre a permis à des personnalités tunisiennes de parler de la chanson marocaine à travers la diva Naïma Samih, ce qui a permis de mettre en avant un destin culturel commun. Ce livre, qui ne comprenait que 160 pages, racontait l'histoire d'une icône de l'art marocain, l'histoire d'une créativité qui a traversé les frontières et d'une star qui craint les projecteurs. C'est tout simplement la diva Naïma Samih, comme l'ont décrite de grands noms tunisiens dans ce chef-d'œuvre marocain. Naïma, c'est aussi une histoire tunisienne. Ce livre, dédié à la chanteuse marocaine Naïma Samih, reflète toute une stratégie diplomatique fondée sur les rapprochements culturels et artistiques continus entre le Maroc et la Tunisie. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.